Alors, bonjour Jean-François Baudin, comment allez-vous? Très bien, merci. Bonjour. Merci beaucoup de vous joindre et bientôt avec votre conjointe Yolande Cadrin-Rossignol, dont on a beaucoup apprécié son film La Terre vue du cœur avec Hubert Reeves. C'est un privilège de Bien vous parler sûr, aujourd'hui. bien sûr. Alors, je viens de visionner le film Prison sans barreaux, dans lequel vous êtes tous les deux parmi les vedettes et votre histoire est très touchante. Racontez-nous, s'il vous plaît, depuis quand avez-vous des symptômes d'électrosensibilité et comment sont-ils apparus? Ben, je peux dire que j'ai pas seulement des réactions à l'électromagnétisme, j'ai des réactions aussi à toutes sortes de produits chimiques. Oui, Et produits chimiques qui sont probablement très petits, mais que la majorité des gens ne sentent pas. Euh, et parce que moi, je travaille, je suis un artisan et je suis un fabricant de flûtes en bois. Donc, j'ai un atelier dans lequel, dans le passé, j'ai utilisé trop souvent des vernis époxy euh, très forts sur mes flûtes. Puis évidemment, en les jouant, je respirais les vapeurs subtiles des vernis époxy. oui. Ça a énormément fatigué mon système, donc par la respiration, Depuis par combien d'années vous avez des symptômes au niveau aux produits chimiques? je peux dire, j'ai commencé à utiliser ces vernis époxy, une des sources, parce que j'ai aussi fait de la teinture sur bois avec l'acide nitrique, avec, avec pas assez de protection. Hmm. Et donc, ça s'est fait à partir de 1985. Et les symptômes? Et les symptômes, je peux dire que ça a dû commencer, puisque j'ai utilisé les vernis après sur mes flûtes, euh, lorsque j'ai quelques années après que j'ai déménagé ici dans la région de Fredericksburg où j'habite maintenant. Donc, c'est 1980, peut-être 13, 14. OK, presque 10 ans d'exposition avant d'avoir des symptômes. Et Mais avant que. respiratoire, quel genre de Ouais. symptômes? Ben, ce qui arrive, c'est que la première chose, j'ai des signes, disons, gradués. J'ai toujours les mêmes signes qui me signalent que mon corps n'est pas content, disons ça comme ça. Euh, lorsque je suis en contact avec une onde qui m'agresse ou un produit chimique qui m'agresse, la première réaction, c'est que j'ai le petit doigt de la main gauche qui devient engourdi. Hmm. Et ensuite, je peux avoir mon genou gauche qui ne fonctionne pas bien. C'est une deuxième réaction. Ensuite, ça arrive la nuit. C'est au moment où l'énergie est la plus basse, là, vers 2-3 heures du matin, Ouais. euh, lorsque c'est pire là, dans mon environnement, et même à l'époque où il y a des choses qui n'étaient pas réglées dans ma maison, je me réveillais la nuit, puis j'appelle ça mes crises d'empoisonnement, mais c'est comme si ma pression baissait énormément et que probablement que j'arrêtais de respirer. J'en ai pas la preuve parce que j'étais pas là pour m'en apercevoir parce que probablement que c'est ça qui me réveillait et que j'avais l'impression de ne plus sentir mon cœur battre. Ah ouais. Probablement que ma pression était très basse à ce moment-là. Alors, ce que je faisais, c'est que, premièrement, je me levais et puis j'allais dans une autre pièce de la maison. Puis je me faisais des massages, particulièrement sur les reins, qui faisaient que je remontais la côte à peu près dans une demi-heure plus tard. Hmm. Je redevenais normal. Et, c'est, mais ça, c'est dans le pire. Donc, dans la vie quotidienne, aussitôt que je suis en contact avec une onde, de toute façon, ça n'existe plus dans notre maison, mais ce qui existe encore dans notre maison, c'est par exemple quand
on fait des courses, on rentre un produit aussi. J'achète un morceau de linge, puis que l'encre est toxique, je le sens tout de suite sur ma main, immédiatement. Alors, je suis un bon avertisseur maintenant. Ouais. C'est comme ça que je considère la chose, c'est que pour moi et les gens qui m'entourent, je suis un excellent avertisseur de produits néfastes pour la santé. C'est ce que Dr. Barry Breger disait dans le film, vous êtes comme les canaris dans la mine de charbon. Exactement. Et que c'est Je suis comme un excellent canari. Oui, et que les réactions violentes, parfois, c'est le corps qui veut se désintoxiquer. C'est comme des crises de guérison aussi. Hein? Absolument. Alors, là, le docteur m'a fait prendre des vitamines lorsque je l'ai vu, parce que dans le film, on voit la consultation qu'il m'a donnée. Mm-hmm. Et il m'a fait prendre toutes sortes de choses, dont de l'iode, des produits venant de la mer, là. Des algues. Puis, est-ce que ça vous a aidé? Des algues, oui. Des algues, et puis il y a un comprimé fait avec des produits de poisson. Mm-hmm. Ça, il m'a fait prendre ça. Il m'a fait prendre de l'iode liquide, là, en petites gouttes dans la boisson du matin. Est-ce que ça aide? Je crois que ça m'a fait du bien. Oui. Je crois que ça m'a fait du bien. Donc, depuis que je l'ai vu, depuis l'événement du film, je considère que j'ai un petit peu plus de résistance aux attaques j'appellerais ça, négatives de mauvais environnements, de produits chimiques. Et j'arrive d'un colloque en Californie sur les hypersensibilités chimiques et électromagnétiques. C'était en septembre, en fait. Puis souvent, les médecins disent que les hypersensibles ont à la fois les deux. Peut-être 80% des gens hypersensibles sont hypersensibles aux chimiques et à l'électromagnétisme, notre corps étant électrochimique. Mais les ondes, vous avez remarqué quand? Ça fait combien de temps que vous avez remarqué que les ondes vous incommodaient? Je peux dire que c'est pas précis là, dans ma mémoire, mais ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, on dirait que ma résistance s'était affaiblie. Davantage. Et que c'était devenu insupportable. Et je peux dire que le pire du pire dans ma maison, c'était le four micro-ondes. Ah oui. Hein. Le four micro-ondes, en tout cas celui qu'on avait, puis aussi je reconnaissais dans d'autres maisons. Oui. Quand ma femme le démarrait, parce que moi je ne voulais pas le démarrer moi-même, ça me faisait une réaction incroyable dans ma main. Et dans le restant de mon corps, même j'en devenais étourdi. Oh, et je remarquais que ça changeait les molécules de l'air de la cuisine énormément et que ça se transmettait aussi dans le salon. Ça veut dire que ça allait assez loin. Et ça demeurait au moins une heure de temps. Ah oui. C'est qu'avec les années, le joint d'étanchéité de la porte du four à micro-ondes est moins efficace. Et effectivement, on dit que l'idéal, c'est de quitter la cuisine. Mais quand vous dites que ça changeait les molécules de l'air, qu'est-ce que vous perceviez exactement? C'est-à-dire que même si j'allais dans la pièce voisine qui est le salon, j'avais quand même une réaction juste parce que j'étais présent dans cette pièce-là. Et ça durait presque une heure de temps après que le four ait fonctionné. Donc, c'était pour moi une sorte de façon de comprendre qu'il s'émettait quelque chose dans l'air et que ça voyageait dans les pièces voisines de la cuisine. Ouais. Donc, à partir de ce moment-là où c'était devenu une réaction très, très vive de mon corps, j'ai demandé à ma femme d'éliminer le four, puis on l'a sorti de la maison. Je comprends. Mais est-ce qu'elle est à côté de vous? Oui, allez-y. Le deuxième appareil le plus dangereux, c'était le Wi-Fi de l'Internet. Ben c'est ça, je voulais inviter votre femme à peut-être se joindre à vous pour parler de ça. Très bien. Je vais la faire venir. Yolande, peux-tu venir? Elle arrive. Alors maintenant, suite aux analyses de notre maison, on a éliminé le four et micro-ondes. On a mis toutes les connexions Internet à fil. On a une connexion pour notre télévision qui est à fil. Peu importe la longueur des fils, il n'y a plus rien qui voyage dans l'air au niveau des ondes dans cette maison. On a éliminé les téléphones sans fil aussi, qui étaient très puissants.
Tellement. Tout ça, on a mis des téléphones à l'ancienne, à fil. Et donc, ça a vraiment amélioré mon état dans la vie quotidienne. Il faudrait rajouter également qu'il y a les compteurs intelligents et l'éclairage fluorescent compact ou en tube qui émet aussi des micro-ondes dans Bon, mais l'air. là, ça, j'en ai pas parlé, mais je l'ai expérimenté. Je m'étais acheté une belle ampoule d'ailes pour mon atelier, puis ça m'a fait un mal de tête épouvantable. Et j'ai eu des problèmes de maux de tête récemment. Et ça, c'était nouveau pour moi. Ouais. C'est à croire que mes résistances s'étaient affaiblies à ce niveau-là, au niveau de la résistance dans mon cerveau. Ouais. Et on avait des lampes chaque côté du lavabo dans la salle de bain qui étaient éclairées, des lampes assez anciennes, par une très petite lampe fluorescente. C'est comme un mini-tube. Ouais. Et qu'il y en avait un de chaque côté, ça faisait une lumière très, très vive. Et puis, de plus en plus, le soir, quand je me couchais, j'avais des étourdissements importants. Et j'avais installé aussi une lampe d'aile extrêmement puissante sur le balcon qui s'allume automatiquement lorsqu'on passe devant. OK. Et ça me flashait la tête. Et là, j'avais des étourdissements très inquiétants. Et depuis que j'ai changé les lampes dans la salle de bain puis que je ne me mets plus devant la lampe dehors, ça s'est réglé. Donc, Ça- c'est la preuve que ça venait de ça. Ah oui, tout à fait, ça ne me surprend pas. Je suis en train d'écrire un gros dossier pour mon prochain numéro et Ah oui, l'éclairage fluorescent va émettre des radiofréquences dans l'air, en plus de générer ah beaucoup oui, d'électricité sale, d'interférences ah oui, sur le filage et dans l'air. Et les DEL vont produire moins de l'électricité sale, mais la composante bleue est très, très nocive, qui est visible ah ou oui, invisible dans la lumière d'aile. Et ah plus oui, la lumière est forte et intense, plus c'est dangereux pour la rétine, pour le sommeil, ça nourrit le c'est ça, cancer et tout ça. C'est vraiment très, c'est très ça. nocif. Donc, est-ce Alors qu'on là, peut moi, inviter... Oui, on voilà, attend ma femme Yolande. est arrivée. Oui. Je vais lui demander de s'approcher. Puis si vous voulez lui parler, je vais devoir lui passer le téléphone, l'appareil téléphonique, parce qu'on n'a pas Le le son. micro. Oui, Alors, je vous la malheureusement. passe. Alors, bonjour Vous Yolande, savez, comment moi, allez-vous? bonjour André. Moi, j'ai FaceTime, j'ai WhatsApp, mais j'ai pas Zoom. Alors, Oui, C'est enregistré. c'est d'accord, pas grave. Alors, d'accord. merci d'être là. Premièrement, j'aimerais vous dire, j'ai adoré La Terre vue du cœur. Ah, ça me C'est fait tellement touchant. très plaisir venant de vous. Vous savez que j'ai une admiration terrible pour vous depuis les débuts de Maison du 21e siècle, là. Ah, Tout à fait. Une fois, je vous ai rencontré, puis vous avez été très surpris parce que j'ai eu les larmes aux yeux de vous rencontrer. ah, Imaginez, à une foire, là, à Écosphère, là. OK. Voilà. Ben, je me Oui. rappelais pas de vous, mais votre nom, je me rappelais de vous quand j'ai vu votre nom avec celui de Jean-François dans le film. J'ai dit, mon Dieu, c'est une dame que je connais. Et, Ben oui. et je dois vous dire, dans le film, on est frappé un peu parce qu'au début, comme tous les proches des hypersensibles, vous ne compreniez pas l'impact du cellulaire et du Wi-Fi sur la santé de Jean-François. Et vous avez donc fait preuve de résistance au début. Oui, mais attendez, là, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans qu'on vit ensemble. Et j'ai traversé toutes sortes d'autres étapes de résistance parce qu'il a fallu tout changer. Je veux dire, que ce soit les draps, que ce soit Ah, tout ce qui était dans les équipements de lit, toutes les ouais, teintures, etc. Donc, j'ai dû traverser plusieurs phases de déstabilisation parce que moi, je suis extrêmement sensible, mais je n'ai pas de symptômes de ça, si vous voulez. Alors, évidemment, sur la question électrique, je ne savais pas que ça pouvait être le Wi-Fi. Je veux dire, ça m'étonnait. D'abord, je travaille beaucoup, comme vous avez pu le voir, et je travaille, comme je vis à la campagne, je travaille beaucoup par Internet, et donc le Wi-Fi, pour moi, ça me paraissait très difficile de changer. D'ailleurs, de temps en temps, on a même acheté un appareil qui permet de mettre le Wi-Fi de temps en temps. Je ne peux pas charger, je ne peux pas synchroniser mon téléphone cellulaire si je n'ai pas le Wi-Fi. Alors, il fallait que ce soit un appareil, un routeur qui synchronise à la fois en Wi-Fi et sans Wi-Fi pour qu'on puisse faire comme ça. Voyez-vous, ça a été une recherche.
Mais j'ai toujours fait les recherches, que ce soit par exemple quand on est déménagé dans la maison ici, on a repeint certains murs, il fallait mettre un apprêt sur le mur. Je veux dire, j'ai passé 15 jours à chercher un apprêt qui soit pas, ça fait 10 ans ça, je veux dire, un apprêt qui soit pas toxique, là, je veux dire, non, je veux dire, c'est beaucoup de phases d'effort, là. C'est Oui. pas juste le Wi-Fi. Non, non, je Le comprends. Wi-Fi, c'est juste la dernière chose, là, oui, C'est la oui, goutte qui fait déborder le vase, mais je comprends, c'est ça, c'est très confrontant pour les conjoints, les proches, et tant oui. quand on ne ressent pas les symptômes nous-mêmes, ça prend un certain temps avant d'être convaincu que c'est le produit chimique ou l'autre qui fait réagir notre proche, c'est ça? Oui, puis Jean-François, il y a des fois des explications scientifiques assez étranges. Alors, ça me fait douter, quoi. Je me dis, mais t'as même pas cherché sur Internet si ça pouvait être ça, tu sais, je veux dire. Moi, j'ai le réflexe que quand j'ai un doute sur quelque chose qui affecte ma santé, je cherche la réponse en termes scientifiques, je cherche si ça Ouais. peut être ça, et je cherche les méthodes alternatives, etc., etc. C'est une démarche rationnelle. Mais Jean-François, je me réveille ce matin, ça va pas bien. Tu Ouais. sais, je veux dire, ça pourrait arriver qu'il me dise c'est peut-être l'oiseau qui chante dans la branche. Là. Je veux dire, il pourrait arriver que ça arrive jusque-là. Vous voyez? Ah, il y a tellement de choses qui jouent sur notre santé, effectivement. Et je lui disais il y a Oui. quelques minutes, je suis en train d'écrire sur l'éclairage. Et Ah oui. ce qu'on découvre, c'est que la lumière, c'est une onde électromagnétique. Donc, Ben comme, oui. comme le sans-fil, comme les radiofréquences, ça va jouer sur la production d'énergie, c'est-à-dire l'ATP produit par les mitochondries dans nos cellules. Donc, la fatigue chronique, entre autres, les maux de tête, Mhm. le sommeil, tout ça, la lumière et les ondes Ben de oui. plus haute fréquence vont jouer là-dessus. Je voulais vous Oui. juste préciser, pour le Wi-Fi, il y a un adaptateur pour les téléphones sans fil et pour les cellulaires et les modems. Les tablettes, on peut les brancher avec un petit fil, un petit adapteur qui est vendu Ah par oui. José Lévesque de Vert Techno qui câble les Ah oui. maisons. Oui, donc Ah vous pouvez bon. vraiment, puisqu'on est assis à l'ordinateur dans une maison ou sur une tablette, il y a moyen de Oui. naviguer sans Wi-Fi à la maison, il n'y a aucun problème. Même chose avec un cellulaire. On Ah mais, on peut pas faire de téléphone, mais on peut naviguer sur Internet avec un téléphone intelligent, avec ce fameux adapteur-là, donc qui est vendu par la compagnie Vert Techno. C'est Vert, d'accord. V-E-R-T, vrt-techno.com. Et donc, Merci. ça Ça va aider permet. beaucoup, ça. Oui, Merci. Oui. tout à Très fait. bien. Ah oui, Et il faut merci. faire attention parce qu'il y a, il y a certains de ces adapteurs-là, très bas de gamme, vendus sur Internet, mais José Lévesque de Vert Techno les a testés et souvent, après 30 jours, ils flanchaient. Donc, ça prend un Ah, adapteur là, de bonne de qualité. qualité. Oui, D'accord, exactement. merci. Ça va m'aider, ça va m'aider. Oui. Merci. Alors, dites-moi un peu les symptômes que Jean-François avait qui étaient provoqués par les ondes. Quels sont-ils? Et parlez-moi un peu de votre évolution. Vous avez acheté donc des produits filés. Ben, c'est-à-dire que ceux qui étaient les plus importants, c'était ces insomnies, ces réveils durant la nuit. Il s'endormait et puis la nuit, il se réveillait et là, il était en sueur, il avait de la tachycardie, il devait quitter la pièce, aller dans le salon, s'allonger sur le fauteuil. Là, il se rendormait, mais je veux dire, c'était vraiment très... Ça, c'était le plus grave, parce qu'il ne dormait pas bien, et donc quand on ne dort pas bien, on sait très bien tout ce qui s'ensuit. Je sais, moi, j'étais insomniaque très longtemps, je ne le suis plus, je ne sais pas pourquoi. Alors, voilà. Alors, mais ça ne coïncide pas avec l'abolition du Wi-Fi. J'ai commencé à bien dormir à un moment donné. Je ne peux pas vous dire quand. Je ne saurais pas. Mais donc, ça, c'était très, très grave. Vraiment, vraiment. Tous les autres symptômes se sont effacés dans ma mémoire parce qu'il n'y en a plus. Je veux dire, il n'y a plus ce problème-là. Mais évidemment, je suis musicienne aussi de formation, puis le facteur onde, enfin, tout est onde. L'énergie totale est onde, La n'est-ce vie, pas? c'est les ondes. Voilà. Ouais. Et moi, je suis une grande amateur de Jules Verne et lui-même, il avait compris ça. Il disait finalement, au bout du compte, toute énergie est onde. Et il a écrit ça
dans les années 1870. Là. Je veux dire, ça. il avait beaucoup d'intuition. Il adorait l'électricité. Puis il Ouais. se rendait très bien compte de ce que c'était. Si vous Oui. permettez, je vais commenter quand vous parlez des réveils nocturnes et de l'insomnie. Ce qu'on a découvert, c'est qu'évidemment, il y a l'électricité filée sans fil dans les maisons, mais il y en a qui vient de l'extérieur. Hein. Et ce qu'on m'a expliqué, c'est que souvent, les compagnies cellulaires vont faire des mises à jour en pleine nuit. Il y a les compteurs intelligents aussi, les nôtres et ceux des voisins qui vont émettre. Et les compteurs intelligents, on ne le sait pas, mais certains sont des collecteurs qui vont recevoir les ondes de jusqu'à 5000 compteurs dans le voisinage. Oh là Donc, là. tout ça contribue à ces fameux réveils nocturnes très soudains et parfois très pénibles pour beaucoup de gens. Donc, tout ce Ah qu'on oui. peut réduire dans la maison d'ondes électromagnétiques filées ou sans fil fait que, justement, on va mieux dormir parce que l'électricité joue sur la sécrétion de la mélatonine, hein? L'hormone du sommeil qui est sécrétée dans l'obscurité à partir de D'accord. 9 heures le soir. Donc, c'est pour ça Mhm. que c'est très important, disent les chronobiologues, biologistes, de tamiser l'éclairage à partir de 7 heures le soir. Donc, réduire l'intensité, mais aussi éviter toute lumière blanche-bleue. Donc, moi, je m'éclaire Mhm. encore avec des incandescentes ou des halogènes, c'est Ben des oui. incandescents. Nous Mais aussi. oui, mais les fameux écrans d'ordinateur et de tablettes et de cellulaires, c'est une lumière bleue, blanche, intense. Donc, ce qu'il faut faire, moi, j'ai un filtre en plexiglas sur mon écran. Si je regarde en haut, il s'appelle Eyes PC, EYES-PC. Et donc, ça va filtrer la lumière blanche-bleue. Et il y a aussi un fameux logiciel qui s'appelle F.lux, qui va jaunir Mhm. automatiquement les écrans en soirée. Mhm. Le médecin américain, le docteur Mercola, lui, il active 24 heures sur 24 pour jamais Ah avoir oui. de lumière blanche-bleue Mhm. dans les yeux qui vient de l'écran. C'est étrange parce que moi, je déteste la lumière blanche-bleue de toute façon, au départ. Ça fait longtemps. Ça, j'ai une sensibilité à ça, mais qui est esthétique. Et je ne sais pas, peut-être qu'elle est physiologique aussi, mais je Oui, déteste on est ça. tous Ça fait sensibles. très longtemps que je ne supporte pas ce genre de lumière-là. Et ça fait très longtemps que je me plains aussi d'elle, mais pas, je n'avais pas de données. Mais comme je lis vos articles assez fréquemment, j'avais lu l'article sur l'autisme et tout ça là, du mois Ouais, dernier. Là, je veux dire, c'était vraiment très important. Je ouais, veux dire, c'est extraordinaire les recherches qui se font vraiment. ouais. Vraiment. Le domaine de Alors, la lumière derrière, c'est le domaine, me dit-on, où il y a le plus de publications scientifiques dans le monde en ce moment, c'est l'impact de la lumière sur la santé. Et, ben oui. et toutes les ondes, les gens qui disent, ben moi, je ne suis pas hypersensible, je n'ai pas de symptômes. En fait, nous sommes tous hypersensibles, nous sommes tous sensibles à tout ce qui est ondes et Ben oui. électricité. Et c'est à force d'exposition que notre tolérance diminue et que des symptômes peuvent apparaître. Et c'est pour ça que c'est très important de vraiment être à l'écoute des plus petits symptômes, comme les problèmes de sommeil, les maux de tête, des choses comme ça. D'accord. D'accord. Mais, vous avez beaucoup aimé comme ça la Terre vue du cœur. On n'a pas parlé d'électricité, par exemple, dedans. On a Non. parlé de toutes sortes de choses, mais on ne pouvait pas couvrir tous les rayons. Hein? Vous savez, c'est vaste le champ. Le Oui. champ est trop vaste. Et Oui. moi, ce que j'aimerais beaucoup, c'est que vous réunissiez Hubert Reeves avec François, son neveu, le cardiologue, qui a Oui. écrit un livre sur la pollution de l'air, Ben, mais ben oui. qui n'a pas tenu compte du tout de la pollution électromagnétique, qui joue sur la tachycardie, entre autres, la brachycardie, le rythme cardiaque. C'est vraiment un des symptômes les plus importants après les symptômes neurologiques. Et malheureusement, Ça, je crois qu'il n'est pas au courant, docteur Reeves, c'est possible, hein, parce que vous savez, tous ces gens-là, ils sont hyper spécialisés. Je veux dire, alors lui, c'est évidemment en cardiologie, il est vraiment top niveau, mais ça se peut qu'il y a tellement de facteurs dont ils doivent tenir compte qu'il n'a pas tenu compte de ça. Ça se peut. Mais excepté que je peux vous dire une chose, c'est que c'est assez curieux que vous me disiez ça. Moi, j'ai l'intention de faire quelque chose avec lui, avec François Reeves. Parce que quand on s'est rencontrés, ça a
bien cliqué. C'est un homme qui, en particulier, est très amateur de musique, d'art, etc. Ouais. Il y a une culture formidable et tout et tout. Et c'est un homme extrêmement intéressant. Et moi, je lui avais dit, on pourrait faire la santé vue du cœur. Parce que vraiment, là, je suis en train de préparer l'océan vue du cœur. Et ça, l'océan, c'est tout. Vous le savez comme mieux que moi. Et ça va être la décennie de l'océan l'année prochaine. Et je veux dire, c'est pour ça qu'on est à l'œuvre déjà en production à ce niveau-là. Mais après, je veux faire la santé vue du cœur. C'est-à-dire, ce que ça veut dire, ça, c'est de faire un portrait général. Pas de focusser sur une chose en particulier, mais de bien... C'est comme on a fait dans La Terre vue du cœur, qui était une espèce de comment dire, donc c'était pas non plus didactique trop. C'était un aspect plus sensible. On s'adresse plus au cœur des gens qu'à leur rationnel, mais à travers des choses rationnelles, bien sûr. Mais je veux dire, il faut que les gens ressentent la beauté du monde pour pouvoir la sauver. C'est ça le but. Parce qu'on a été trop apocalyptique, je trouve, par le passé. On a été trop négatif, là. Évidemment, je ne parle absolument pas du travail extraordinaire que vous faites et qui, pour moi, comme je vous l'ai dit, est fondateur. Mais en général, je veux dire, je ne trouve pas que les scientifiques et les écologistes ont été très habiles. Et quand on parle de 100 ans, dans 100 ans, mais non, on n'a pas besoin d'aller dans 100 ans, là, dans 10 ans. Là, regardez ce qui vient de se passer depuis 10 ans. Je suis tannée d'entendre, de me faire dire à la télé que dans 100 ans, il va y avoir plus de feux de forêt. Il y en a déjà plus des feux de forêt. Il n'y a pas besoin d'attendre 100 ans, là. Je veux dire, on a les statistiques, on a tout pour le prouver. Il faut arrêter ces vocabulaires abstraits de 100 ans. Qui peut penser dans 100 ans? Tout à fait. Les médias, les journalistes, on a tellement un rôle important, une grande responsabilité de ne pas décourager, donner de l'espoir et donner les solutions. Et j'espère que vous allez demander au Dr. Reeves s'il a lu la quarantaine d'études sur le cœur et les champs électromagnétiques. Je vais envoyer ces études-là qui viennent du Dr. Gollon en Californie, qui est celle, qui est une experte des statines d'ailleurs, et c'est elle qui disait que les symptômes des ambassadeurs à la Havane là, qui sont incommodés, on a soupçonné toutes sortes de choses. Elle dit que ce sont les symptômes typiques d'électro-hypersensibilité qui sont ressentis à l'ambassade américaine à la Havane. Ou c'est pas. Ah oui, oui, je vois. À Cuba, là, toute l'histoire de Cuba et tout ça. Oui, OK. Ah ben oui, je vais certainement. Mais là, je ne le verrai pas bientôt, là, parce qu'il faut que je termine l'océan, mais ça se peut que je sois en contact avec lui. Je vais lui en parler. Je vais lui dire que le respect que j'ai pour votre travail aussi. Merci. Alors, Jean-François me disait qu'il y a plein de choses dont vous avez partagé, mais qui n'apparaissent pas dans le film, évidemment, d'Isabelle Ayer et de Nicole Giguère, oui. Giguère, oui. Et donc, quel serait le message que vous aimeriez passer à mes auditeurs? Au niveau des champs Mon Dieu, le message, c'est d'être attentif à l'invisible. C'est assez curieux, mais on est bien soucieux d'un bouton qui nous apparaît dans le visage, mais on est peu soucieux de faire les liens avec tout ce qui nous entoure et pourtant on baigne dans les ondes justement et dans toutes sortes de pollutions invisibles et on n'est pas suffisamment alerté par rapport à ça, je trouve. On est encore dans le monde visible, qui est un monde, en fait, qui remonte à, je dirais, au Moyen-Âge. Je veux dire, on ne vit pas dans un monde visible, on vit dans un monde invisible. Et c'est très important, je crois, d'aller là. Et ce qui est visible, c'est que Santé Canada et la santé publique nous disent le Wi-Fi, les compteurs intelligents, aucun danger. Quelle est votre réaction aujourd'hui? Ben non, mais je ne peux pas accepter ces raisonnements-là. Je les vis avec une antenne privilégiée qui est Jean-François, mais moi aussi, moi aussi, ça m'a fait du bien là, quand on a enlevé tous ces circuits électriques-là dans la maison. Là, moi aussi. Ben, je veux dire, juste quand on a débranché le fameux téléphone fixe, mais portable, vous savez, le téléphone qui se démultiplie dans la maison, là, on avait des sans fil, oui. Partout. Sans fil. Bon, ben alors, j'ai senti immédiatement une grande détente. Ça ne m'a jamais gêné avant.
Mais j'ai senti une grande détente. Mais Puis ça, comme c'est moi qui les avais... j'aimerais beaucoup que le Dr. Reeves visionne les vidéos de Magda Havas sur ces fameux téléphones sans fil qu'on appelle DECT, D-E-C-T. C'est Digitally Enhanced, donc Oui, boosté OK, je comprends. digitalement. Et ça Oui. provoque la tachycardie, justement, l'arythmie cardiaque. Pouvez-vous m'envoyer Bien, juste le mot, ou envoyez-le à Jean-François, puis moi, oui, je vais m'occuper de lui acheminer tout ça. Je vais avec l'appeler pour plaisir. lui en parler. D'accord? D'accord. De toute façon, ça va être les vœux de bonne année aussi en même temps. Merci. Oui. Et donc, je veux savoir aussi, Jean-François, qu'est-ce qu'il aimerait partager qui n'apparaît pas dans le film sur votre cheminement. Un moment, s'il vous plaît. Merci. Oui, là, je vous entends. Oui, alors vous me disiez qu'il y a des choses qui n'apparaissent pas dans le film Prison sans barreaux que vous vouliez partager avec nos auditeurs. Quel niveau exactement? C'est-à-dire que à chaque fois qu'un film se fait, vous savez, lors du montage, il y a beaucoup de choses qui sont coupées. Alors, j'étais désolé de voir qu'ils avaient coupé toutes sortes de passages que moi j'aurais trouvé intéressants, mais il y avait une limitation de temps, évidemment. Évidemment. Donc, Alors, par exemple, lorsque vous pouvez me rappeler le nom de celui qui est venu faire l'analyse de la maison, là? oui, Stéphane Belinski de la compagnie. Stéphane, c'était ça. Stéphane, lorsqu'il est venu, il s'est promené dans la maison, il nous a fait un plan sur papier de tous les, en donnant les endroits disons, moins bons, moyens, bons, avec des couleurs différentes, puis pour nous aider à agir sur la maison. Et il y a des scènes comme ça où moi je l'accompagnais, puis ça s'était tourné. Il restait ici toute une journée. Je l'accompagnais, je le suivais, je lui posais des questions. Et j'aurais aimé que les spectateurs voient comment avec grande subtilité, il mesurait les ondes dans la maison, puis qu'on voit tous ces appareils extraordinaires qui, pour la plupart, venaient d'Europe. Et puis aussi de voir de quelle façon les mesures sont... Il y a toute une gamme de différentes façons de mesurer les ondes dans l'air. Ça demande beaucoup de connaissances pour faire ça. Et j'aurais aimé ça que les gens voient ça parce que parfois, on voudrait essayer de faire ça soi-même. Et puis, ça demande beaucoup de connaissances puis beaucoup d'achats d'appareils chers pour pouvoir... Oui, c'est complexe. J'ai donné un cours chez Solutionnera en fin de semaine là-dessus. Il faut mesurer les basses fréquences 60 Hz qui viennent du réseau d'Hydro-Québec et nos appareils, notre câblage domestique. Il y a aussi les radiofréquences, même les micro-ondes au-delà de 1 GHz qui viennent des antennes et tous les appareils sans fil. Et il y a aussi l'électricité sale, l'interférence de haute fréquence transitoire sur le câblage et même dans l'air. Et souvent, nous, il y a des appareils qui coûtent 200 à 400 $ pour le grand public, mais des fois, c'est difficile d'identifier la source. C'est là la spécialité, l'expertise de Stéphane, effectivement, pour trouver les causes et les solutions précises. Alors, dans le fond, pour qui veut savoir à quoi s'en tenir avec sa maison, c'est préférable de faire venir un spécialiste. Et ça vaut la peine de faire la dépense. Ça peut être un peu cher, là, mais ça vaut la peine de faire la dépense. Ensuite, on devient conscient de ce que si notre maison est saine et aussi ces conseils nous permettent d'améliorer l'harmonie dans la maison. Et ça vaut vraiment la peine. J'aurais aimé ça que dans le film, ça soit plus long comme scène, parce que parfois, je sais, on me voit dans la chambre, dans une scène où je suis étendu sur le lit, puis il me fait prendre un bâton en métal dans la main pour voir si combien mon corps absorbe d'ondes ou d'électricité. Oui, ça, c'est une des scènes. C'est le voltage corporel qui est mesuré, oui. C'est ça, le voltage corporel. Alors ça, c'est une scène que je trouve très, très intéressante pour le spectateur. Mais il y en a plein d'autres aussi qui ont été enlevés parce qu'il manquait de temps. Ouais. Enfin, c'est un exemple parmi d'autres. Là, Yolande voudrait vous dire quelque chose. Oui.
de ce côté-là. Une des choses très intéressantes aussi qu'il a faites, c'est de nous prévenir de toutes les manières qu'on pouvait isoler, en fait. Par exemple, les moustiquaires, je ne sais pas si vous en avez parlé, les moustiquaires dans les fenêtres, les moustiquaires en métal, c'est très important et ça aide énormément. Je veux dire, il y a plein de petits détails comme ça qu'il nous a suggérés, qui se sont avérés pas coûteux et très utiles. L'aluminium, des fois, pour mettre devant un appareil ou une prise de courant ou quelque chose comme ça. C'est vraiment intéressant, toutes les variétés de solutions qui existent et qui sont à la portée de toutes les bourses, je veux dire. C'est vrai que le faire venir pour quelqu'un, ça peut être coûteux, mais peut-être qu'on peut se mettre en groupe aussi pour faire ça. Des fois, je veux dire, je trouve ça très, très important, ce que dit Jean-François, un expert avec des appareils extrêmement spécialisés, parce que le Canada, on a découvert avec lui que le Canada, les normes au Canada sont extrêmement basses, là. Sont pas pertinentes du tout, nos normes. Oui, c'est même pas des normes, c'est des recommandations qui sont seulement obligatoires dans les immeubles fédéraux et ça évite seulement d'échauffer les tissus avec les micro-ondes. Ça ne tient pas compte des effets non thermiques. C'est très important. J'aimerais commenter sur les protections qui sont disponibles sur le site de Stéphane, là, em3e.com. Il y a des peintures au graphite, il y a des tissus argentés. On peut faire un baldaquin pour une personne qui est très hypersensible au-dessus du lit. Et ce qui est important aussi de préciser, c'est que ces matériaux réfléchissants-là vont bloquer les ondes extérieures. Mais si on va isoler, par exemple, une maison avec un pare-vapeur d'aluminium, ce qu'on voit dans des milliers de maisons, les gens ne réalisent pas que les appareils sans fil, les téléphones, le Wi-Fi, tout ça, les ondes émises vont rebondir et être concentrées par ces matériaux réfléchissants, même la céramique et le verre réfléchissent un peu, et ça peut créer ce qu'on appelle des points chauds, des hotspots. Et si on reçoit ces ondes-là, et même tout ce qui est métal dans nos lits et les implants métalliques dans le corps, les amalgames dentaires, les lunettes, tout ça va concentrer. Les yeux, les organes reproducteurs aussi sont très sensibles aux ondes. Donc, il faut se débarrasser du métal. Moi, je suis à veille de changer mes lunettes pour des lunettes en plastique pour cette même raison-là, même si je n'ai pas d'appareil sans fil chez moi. Depuis que Stéphane est venu, il y a une quinzaine d'années, j'ai aboli le téléphone sans fil. Mais quand on sort en public, on est dans des points chauds. Et moi, ce que je recommande aux gens, justement, c'est de faire mesurer toutes les maisons. La ville de Victoriaville donne une subvention pour faire les mesures de champ électromagnétique et j'espère que de plus en plus de villes vont le faire. Ils ont un programme qui s'appelle l'habitation durable qui a été adopté par une dizaine de municipalités. Et donc, on peut avoir en rénovation écologique cette subvention-là à Victoriaville et peut-être dans certaines autres de ces villes-là. Il faut aller voir habitationdurable.com. Très avant-gardiste de leur part d'avoir fait ça. Ils le sont dans beaucoup d'autres domaines, mais c'est très intéressant. Puis une autre chose que j'aimerais dire à tout le monde, c'est quand vous êtes devant des symptômes qu'aucun médecin ne peut diagnostiquer, regardez donc du côté justement de l'invisible. Regardez donc du côté de ce qui vous entoure. Comme justement nous, parce qu'il avait vu plein de médecins, Jean-François, avant. Il avait porté des appareils pour mesurer sa tachycardie. Enfin, il avait tout essayé. Il ne trouvait rien, parce qu'il n'y avait rien. Il n'y avait rien de cet ordre-là. Alors, il y avait quelque chose d'important au niveau des ondes, mais personne ne lui en a parlé. Donc, je dirais à tout le monde, quand vous êtes devant un mystère, regardez vers l'invisible, comme on disait autrefois. C'est assez fou à dire, mais c'est parce que autrefois, l'invisible, c'était tout ce qui était religieux, tout ce qui était ceci, tout ce qui était cela. Mais en fait, là, je veux dire, il faut regarder vers l'invisible pour toute autre raison, n'est-ce pas? Alors, voilà. Vous parliez des autistes tantôt, d'ailleurs. Un des tests, il y a un médecin, Dr. Gelter, qui vient de Norvège, qui habite les États-Unis, qui recommande tout simplement de débrancher tout ce qui est sans fil, donc téléphone sans fil, Wi-Fi, compteur intelligent. Le compteur, c'est 85 $ une fois et c'est réglé. Mais débrancher pendant minimum une semaine, et elle recommande 2 semaines, minimum le soir et la nuit. Et ils ont vu des résultats spectaculaires avec les autistes. Il y a un petit garçon qui n'avait jamais parlé de sa vie, qui était très violent, et ça a été fulgurant. Il s'est mis à parler et devenir docile après 2 semaines, sans téléphone, sans fil, sans... Merveilleux!
C'est extraordinaire. Merveilleux. Alors ça, c'est des choses qu'il faut répandre, des bonnes Oui, nouvelles. Des fois, il y en a des bonnes comme ça. C'est très oui. bon, ça. Ben, Magnifique. c'est pour ça qu'il faut s'abonner à Merci. mon magazine aussi, mon site Ben est oui. gratuit. Le site Ben, maisoncène.ca, ça c'est gratuit, les gens peuvent recevoir les derniers articles et aussi un avis quand la revue sort. Mon supplément Maison Scène, les archives sont sur le site maisoncène.ca gratuitement également ben oui. pour tous mes articles sur C'est le sûr. sentiment. Bon, ben mon Dieu, c'est extraordinaire. C'est tellement le fun de vous parler. Qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? Ben, on peut dire qu'on va se tenir par la main pour continuer dans cette voie-là parce qu'on est loin d'avoir épuisé tous les sujets. Je veux dire, Tout à sûrement. fait. Je trouve qu'avec beaucoup de gens, vous avez exploré les matériaux aussi. Tout ça, c'est très intéressant aussi. On pourrait en Ouais. parler. Mais c'est évident qu'ici, dans la maison, tous les matériaux sont passés au crible. Hein, je veux dire, la moindre chaise, le moindre vêtement, la moindre n'importe quoi. Il y a... Parce que Jean-François, il réagit tout simplement. Je veux dire, j'ai pas le choix. Ouais. Je veux dire, j'avoue que pour un conjoint, c'est quelque chose. C'est une odyssée, mais ça fait rien. Je veux dire, c'est pas. C'est comparé à d'autres personnes qui ont d'autres difficultés avec leur conjoint. Je trouve que j'ai pas des grandes difficultés. On sent tout votre Encore amour. plus. C'est tellement beau. On sent votre amour et c'est ce qui tient les conjoints ensemble à travers les difficultés. Et la santé, les finances, tout ça, ça prend beaucoup de patience et d'amour et je vous félicite. Vous êtes un beau match, comme on dit. On est très chanceux. Le mois de janvier, c'est comme notre mois de rencontre, le mois où on s'est rencontrés il y a 29 ans maintenant, puis Ouais. on célèbre. Voilà. Alors, bon anniversaire. Merci, merci Merci. beaucoup du partage. Et je vous invite à lire sur mon site ce que j'ai du docteur Bellepomme qui Oui, traite 2000 électrosensibles. Il m'a invité à Bruxelles en 2015 où j'ai oui. rencontré les grands chercheurs comme Leonard Hardell et il m'a présenté Pierre Mantello qui vend la papaye fermentée. Ça a des impacts extraordinaires sur les sidéens, mais aussi sur les hypersensibles. Ah, Point de vue énergie, ça lutte contre le cancer, ça aide à plusieurs points de vue. Et ça n'est plus disponible au Québec, malheureusement, mais j'ai trouvé le site du fabricant, heureusement, qui le vend pour moins cher. C'est Immunage, IMMUNAGE.fr. Et d'accord. moi, j'en prends depuis 5 ans et on n'est jamais malade depuis qu'on prend ça. C'est extraordinaire pour le système immunitaire. D'accord. On va essayer ça. Merci. Alors, un grand merci à vous et au plaisir de vous rencontrer le 7 février, peut-être au lancement du film Prison sans barreaux. Sûrement qu'on va se rencontrer. Merci beaucoup. D'accord. Je suis Au très plaisir. contente. Au Oh, revoir. merci. Plaisir.